Aujourd'hui, on va décortiquer la science qui se cache derrière une technologie en train de révolutionner notre monde, l'énergie solaire. Comment un simple panneau posé sur un toit peut-il transformer la lumière du soleil en électricité? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Pour percer ce mystère, il faut d'abord regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, plongeons dans la structure même d'un panneau solaire. En fait, un panneau solaire, c'est avant tout une sorte de bouclier qui protège un grand nombre de cellules individuelles. Et chaque cellule, il faut l'imaginer comme un sandwich high-tech, un assemblage très précis de différentes couches. Si on regarde de plus près, de haut en bas, on a une couche de verre pour la protection, une grille métallique très fine pour collecter l'électricité, un revêtement spécial pour capter un maximum de lumière, le cœur du réacteur en silicium et enfin, une plaque conductrice à l'arrière. Et là, on touche à un point super intéressant. Un vrai casse-tête pour les ingénieurs. Cette grille métallique doit être partout pour récupérer les électrons, mais en même temps, elle doit être quasi invisible pour ne pas faire d'ombre à la cellule. C'est tout un art de l'équilibre. Bon, maintenant qu'on a vu l'anatomie, passons à la science pure. Comment cet empilement de matériaux arrive-t-il à créer de l'énergie? Tout repose sur ce qu'on appelle l'effet photovoltaïque. C'est un nom un peu savant, mais l'idée est toute simple. Photo pour la lumière et voltaïque pour la tension électrique. La lumière qui crée du courant, tout simplement. À la base, on a du silicium, l'un des éléments les plus abondants sur Terre. Le problème, c'est que dans sa forme pure, il est trop stable. Ses atomes sont si bien rangés qu'aucun électron ne peut bouger. Et sans mouvement d'électrons, pas de courant. Il faut donc introduire un peu de désordre. Et c'est là que ça devient malin. On va doper le silicium, c'est-à-dire y ajouter d'infimes impuretés. D'un côté, on crée du silicium de type N, qui a un électron en trop, prêt à partir à l'aventure. De l'autre, du silicium de type P, auquel il manque un électron. Ça crée un trou, une place vide, qui ne demande qu'à être comblée. La magie opère quand on met ces deux couches en contact. À leur frontière, il se crée naturellement un champ électrique. Il faut voir ça comme une pente ou une rue à sens unique, mais pour les électrons. Une fois qu'ils sont mis en mouvement, ils sont forcés d'aller dans une seule direction. Et voilà le moment clé. Un photon, une particule de lumière, frappe le silicium et paf, il éjecte un électron de sa place. Cet électron libre est immédiatement emporté par notre fameux champ électrique, notre sens unique, qui le pousse vers la couche N. Cette séparation des charges, l'électron d'un côté et le trou de l'autre, c'est précisément ça qui crée une tension électrique. Ça nous amène à une question un peu folle, non? Si une LED produit de la lumière et qu'un panneau transforme la lumière en courant, est-ce qu'on pourrait créer un système qui s'auto-alimente à l'infini? On garde ça de côté, on y revient tout à la fin. Bon, une seule cellule, c'est bien joli, mais ça ne produit qu'environ 1 demi-volt. C'est vraiment tout petit. Pour alimenter quoi que ce soit d'utile, il va falloir en connecter un bon paquet ensemble. Pour ça, il y a deux grandes stratégies. Soit on les branche en série, un peu comme les wagons d'un train. Dans ce cas, les tensions s'additionnent, on obtient plus de force. Soit on les branche en parallèle, comme les voies d'une autoroute. Là, c'est le courant, le débit d'électrons qui augmente. Le choix dépend de la puissance dont on a besoin. Ok, on a donc un ensemble de panneaux qui produit pas mal de puissance. Mais comment est-ce que cette électricité brute arrive jusqu'à nos appareils? Le truc, c'est que les panneaux solaires et nos maisons ne parlent pas la même langue électrique. Les panneaux produisent du courant continu, du CC, où les électrons filent tous dans le même sens comme une rivière, mais nos prises murales délivrent du courant alternatif, du CA, où les électrons font des allers-retours comme la marée. Il faut donc un traducteur. Et ce traducteur, c'est une pièce absolument essentielle de l'installation. L'onduleur. C'est lui qui va prendre ce courant continu des panneaux pour le transformer en courant alternatif, parfaitement utilisable par tous les appareils de la maison. Sans lui, l'énergie solaire resterait inutilisable. Bien sûr, un système complet peut être plus complexe. Il inclut souvent un régulateur de charge qui joue le rôle de gardien pour les batteries et les batteries elles-mêmes qui permettent de stocker le surplus d'énergie pour l'utiliser la nuit ou quand le ciel est gris. Maintenant, si on regarde bien les toits équipés en panneaux solaires, on peut remarquer qu'ils n'ont pas tous le même aspect. C'est tout à fait normal, car il existe différentes méthodes de fabrication. Les deux types les plus courants sont le monocristallin et le polycristallin. Le mono, c'est un peu le haut de gamme, plus cher, mais avec un meilleur rendement grâce à sa structure faite d'un seul cristal de silicium. On le reconnaît à sa couleur noire très uniforme, il est parfait pour les petits toits. Le poly, lui, est plus abordable. On le reconnaît à sa couleur bleue et à son aspect un peu mosaïque. Son rendement est légèrement inférieur, mais c'est un excellent choix si le budget est la priorité. Et on en revient à notre question de tout à l'heure. La LED qui s'alimente elle-même? Eh bien, la réponse est non, malheureusement. À chaque étape de la conversion, de la lumière à l'électricité, puis de l'électricité à la lumière, une partie de l'énergie est perdue, surtout sous forme de chaleur. Le rendement n'est tout simplement pas assez bon pour que la boucle fonctionne. Du niveau atomique jusqu'à la prise dans le mur, voilà donc comment fonctionne un panneau solaire. Un processus finalement assez élégant qui repose sur des principes physiques fondamentaux.
Et ça laisse rêveur. Alors que la technologie s'améliore d'année en année, quelle sera la prochaine innovation de notre quotidien à être alimentée directement par le soleil ?